Imaginez que vous puissiez ouvrir une porte secrète vers un monde où les défis quotidiens se transforment en opportunités brillantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer exactement cela, les habitudes qui différencient les personnes riches des personnes pauvres. Pensez à deux personnes qui commencent leur journée. L'une lutte pour survivre avec des idées simples qui la maintiennent dans un cycle de pénurie. L'autre, avec une vie complexe, navigue à travers des décisions et des actions qui ouvrent des portes à de nouvelles possibilités. Les habitudes des personnes riches ne sont pas seulement des routines, ce sont des stratégies basées sur une compréhension profonde de leur environnement et des opportunités qu'il offre. La loi de l'apprentissage intégral nous enseigne que, pour adopter ces habitudes transformatrices, nous devons élever notre capacité à comprendre et intégrer les complexités de notre quotidien. Préparez-vous pour un voyage de découverte qui peut changer votre façon de voir le monde et, peut-être, selon vos efforts, ouvrir cette porte secrète vers un avenir plus prospère. Avant de commencer, nous avons un e-book dans le premier commentaire épinglé qui vous aidera à vous développer et à accélérer votre processus de développement personnel. Ne perdez pas de temps et téléchargez-le. Nous devons nous détacher des choses basiques car être riche est beaucoup plus complexe et difficile que d'être pauvre. Vous êtes pauvre? C'est facile parce que les habitudes des pauvres sont des choses très simples. Ce sont des actions que les personnes pauvres font et que quelqu'un étiquette immédiatement comme étant de pauvres parce qu'elles sont courantes et faciles à faire. Si vous souhaitez changer vos habitudes de pauvres pour des habitudes de riches, qui sont plus complexes, vous devez être prêt à avoir une meilleure compréhension de tout. C'est le défi, car nous parlons d'habitudes, de choses, d'actions que vous devrez répéter quotidiennement et constamment. Il existe une théorie qui dit que si vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie, vous devez le pratiquer pendant 90 jours. Donc, comme c'est complexe, nous avons besoin d'un niveau de compréhension plus élevé, et c'est le véritable développement que nous pouvons acquérir. Ce n'est pas quelque chose que seul un génie ou un super-héros peut faire, c'est quelque chose que nous pouvons tous atteindre si nous avons de la persévérance et du focus. Nous pouvons tous y arriver. Nous parlons de prospérité, c'est complexe, mais les défis sont complexes et difficiles. Si vous avez de la concentration, cela sera possible. Les 8 habitudes que possèdent les riches et que, si nous les acquérons, nous permettront probablement d'accomplir des choses importantes sont: premièrement, les riches sont toujours en constant développement de leur vision, peu importe ce qu'ils font. Il faut trouver notre motivation, notre raison, notre mission. Il faut trouver notre pourquoi. Quand nous trouvons notre mission, nous transformons notre ambition en concentration, et ainsi nous pouvons nous développer dans notre vie. Les riches développent leur mission chaque jour, tout le temps. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils ne développent leur mission. En fonction du développement de votre mission, inévitablement, à un moment ou à un autre, cela aura à voir avec l'argent. Lorsque nous ne développons pas notre mission, nous nous mettons au service des autres, et il est difficile de se mettre au service des autres en faisant quelque chose qui n'est pas notre mission. En général, les personnes qui ne réalisent pas leur projet ne développent pas leur mission et perdent ainsi leur concentration et dévient de leur projet. Elles se perdent et font des choses qui n'ont rien à voir avec leur mission. Pour ne pas tomber dans le piège de passer sa vie à travailler pour les autres sans développer ses projets, il faut se poser quotidiennement les questions suivantes. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais de mieux? Quels sont les problèmes que je résous? Vous devez unir ce que vous aimez faire avec la nécessité de résoudre quelque chose que vous faites de mieux. Et au centre de tout, spécifiez quelle est votre mission. La deuxième habitude, les personnes riches sont accros à l'apprentissage. Je pense que l'un des principaux objectifs que les jeunes devraient avoir est de pouvoir intégrer le maximum de sagesse possible dans leur vie. Plus j'apprends, plus mon cerveau s'étend et plus il peut absorber d'informations. C'est cela qui me donne la compréhension du monde. Les riches ont une grande estime pour l'information et cherchent toujours à apprendre, et ils ont comme mission d'apprendre constamment. La troisième habitude, les riches sont persistants. Toute personne avec une mentalité de richesse est persistante. Être persistant est crucial pour obtenir la richesse. Tous les riches terminent ce qu'ils commencent. Mais pourquoi est-ce si facile pour les riches? Parce qu'ils ont développé leur passion, leur pourquoi, leur concentration, leur mission. C'est pourquoi ils vont jusqu'au bout. Il est donc important d'avoir de la persévérance, d'entreprendre et de faire des affaires. Généralement, cela se fait par étapes, et dans certaines étapes, nous doutons si nous allons continuer ou non. Les personnes riches passent aussi par ces phases, mais la différence avec les personnes pauvres est qu'elles persistent et ne se laissent pas emporter par les doutes. Ceux qui ont une mentalité de pauvreté abandonnent pour diverses raisons. Parce qu'ils sont débordés de travail, restent en retrait par peur de ce qui peut arriver, abandonnent parce qu'ils ne voient pas d'argent, croient qu'ils perdent leur temps et se demandent constamment s'ils font des erreurs. Posséder des richesses, être persistant, la persévérance est associée à la détermination. Les personnes riches sont déterminées. La quatrième habitude, les personnes riches sont toujours prêtes à sortir de leur zone de confort. Vous pouvez remarquer que les personnes les plus riches du monde sont toujours en constante évolution. Elles changent de maison, élargissent leurs investissements, rencontrent des personnes et des lieux différents, en bref, elles évoluent.
Tony Robbins a dit un jour qu'on ne reste pas sur la clôture quand il s'agit d'être riche, soit on se rapproche de plus en plus de la richesse, soit on s'en éloigne de plus en plus. Par exemple, vous pouvez faire la même chose pendant 10 ans. Si vous n'avez rien appris en 10 ans, rien dans votre vie n'aura évolué, mais le monde, en 10 ans, a sûrement grandi et évolué. Vous ne pouvez pas rester stagnant alors que tout le monde grandit. Pendant que le monde s'étend, de nombreuses personnes deviennent riches parce qu'elles évoluent avec le monde. Si vous n'évoluez pas, vous diminuez et restez de plus en plus en arrière. Les riches sont toujours prêts à sortir de la monotonie. Les riches se confrontent à l'inconnu pour sortir de leur zone de confort. La 5e habitude, les riches sont prêts à faire le travail acharné. On parle beaucoup de travailler intelligemment, et beaucoup confondent ce que signifie travailler intelligemment, croyant que cela signifie gagner de l'argent sans rien faire. Enlevez le bandeau de vos yeux, travaillez intelligemment et développez votre mission. Vous devez rester concentré, quelles que soient les circonstances. Une fois, en parlant avec un écrivain qui était déjà âgé, je lui ai demandé pourquoi il continuait à écrire même à 85 ans. Il a ri et a dit « Parce que c'est ce que je veux faire tous les jours. C'est ma mission. Si je ne fais pas cela, je me sens mort. » Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont mortes vivantes parce qu'elles ne développent pas leur mission. Nous devons faire le travail du travail intelligent. Cela ne signifie pas que nous ne ferons rien. Et les personnes qui accomplissent leur mission travaillent dur. Lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, quelque chose de très satisfaisant pour vous, vous pouvez passer 24 heures à le faire et avoir l'impression que cela n'a duré qu'1 heure. Lorsque nous n'avons pas de concentration, ne faisons pas ce que nous aimons et sommes malheureux dans notre travail, chaque heure semble durer une semaine. Les dimanches semblent courts, la semaine semble interminable, et nous n'avons jamais assez de temps pour faire ce que nous aimons. Je ne dis pas que vous devez devenir excessivement obsédé par le travail, mais que lorsque vous développez votre mission et êtes prêt à travailler dur, vous construisez des empires. Les personnes riches, celles avec une mentalité de richesse, ont l'habitude de travailler dur. Les personnes avec une mentalité de pauvreté attendent impatiemment de cesser de travailler et de vivre de leur retraite. La 6e habitude, les personnes riches sont passionnées par ce qu'elles font. La passion est très importante. Si vous n'êtes pas passionné par quelque chose et que vous construisez quelque chose, vous permettrez aux obstacles d'avoir une influence. Les obstacles sont difficiles et douloureux. Vous devez développer votre passion, car la seule chose qui vous permet de travailler sans dormir est la passion. La passion est la seule chose qui vous permet de ne pas vous arrêter. La passion est la seule chose qui vous permet de continuer à travailler même lorsque vous êtes faible. J'ai vu un documentaire où un milliardaire disait qu'il avait passé une semaine sans manger parce que la seule chose dont il avait besoin était de se contrôler tout en travaillant, car sa passion pour son travail était si grande qu'elle lui donnait la force et les raisons de tout faire. La passion est très importante, surtout pour maintenir les habitudes. La clé de tout cela est de transformer la passion en habitude. Transformez votre passion en habitude, travaillez sur quelque chose pour lequel vous êtes passionné. N'oubliez pas de mettre tout en pratique. Parce que nous pouvons lire et écouter, mais si nous n'agissons pas, rien ne fonctionne. Pour que quelque chose se concrétise, il est nécessaire de le mettre en action. Une chose très spécifique qui peut nous mener au développement des habitudes des riches est la suivante. Si vous voulez développer des habitudes de richesse, faites ceci. Achetez 3 tirelires, une pour économiser, une pour investir et une pour donner. Et peu importe ce que vous faites, elles doivent toutes contenir la même somme dans la même quantité. Peu importe la quantité d'argent. Ce qui compte, c'est de développer l'habitude. Si vous parvenez à mettre de côté tous les jours une somme d'argent pour les tirelires, vous développerez une habitude. Et développer cette habitude est plus important que de mettre l'argent dans les tirelires. Cela a à voir avec le thermostat financier, c'est-à-dire que si vous commencez à économiser 10 € par jour et que cela devient une habitude, il arrivera un moment où vous pourrez passer à 20 €. Et lorsqu'économiser 20 € deviendra une habitude, vous pourrez évoluer vers 50 €, et ainsi de suite. Si vous comprenez votre thermostat financier, vous saurez comment gérer le montant exact que vous possédez. C'est ainsi que vient la richesse. Si la quantité d'argent que nous gagnons dépasse le thermostat financier de notre mentalité de pauvreté, nous commencerons à agir pour augmenter nos revenus et le niveau du thermostat. Et si vous voulez créer des habitudes pour devenir riche, souvenez-vous qu'aucun riche n'ignore l'épargne, aucun riche n'ignore l'investissement, et surtout, aucun riche n'ignore le don d'argent. Maintenant, pour continuer et contribuer à votre développement, cliquez sur le lien du premier commentaire épinglé ci-dessous et téléchargez-le pour connaître toutes les habitudes qui feront de vous une personne plus prospère et riche. Concentrez-vous sur vous et votre développement, plus tôt vous commencerez, plus tôt vous verrez les résultats. C'est le canal motivateur de succès, à la prochaine vidéo.